Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Social Influence, un podcast créé par WebID. Je suis Didi et je serai ton hôte pour aujourd'hui. L'objectif de WebID est d'aider les créateurs de contenu et les entrepreneurs à se distinguer sur les réseaux sociaux et à monétiser leur contenu. Et à se monétiser via la création de contenu. Ici on parle réseaux sociaux, économie créateur et stratégie de contenu. Aujourd'hui on va parler d'un petit sujet qui je pense va intéresser beaucoup de personnes qui est l'argent et l'influence. Alors l'argent, c'est vrai que c'est un peu un sujet tabou. D'ailleurs, c'est un sujet dont j'aimerais bien parler avec un créateur ou une créatrice de contenu. Donc d'ailleurs, si tu as des noms, n'hésite pas à m'en donner. Peut-être que j'irai chercher ces personnes-là. Et c'est un peu le sujet que personne aime vraiment aborder dans l'influence, et honnêtement, je trouve ça compréhensible. C'est normal que les influenceurs n'aient pas trop envie d'en parler pour plein de raisons différentes. La première, c'est que l'argent reste un sujet tabou en France, qu'on le veuille ou non. Ce n'est pas quelque chose qui est, entre guillemets, socialement accepté. On n'est pas aux États-Unis où, au contraire, on va parler d'argent très très librement, et surtout que ça soit d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si une personne gagne beaucoup d'argent, elle va sûrement attirer beaucoup de jalousie ou en tout cas d'incompréhension. Et à l'inverse, si c'est une personne qui gagne très très peu d'argent, elle risque de se faire moquer parce que comment ça, tu fais autant de vues, t'as autant d'abonnés et tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et c'est vrai que je trouve que le milieu de l'influence est très similaire au milieu de la musique à ce niveau-là, parce que on se fait beaucoup d'idées sur l'argent engendré. On a l'impression que tous les influenceurs sont riches, un peu comme dans la musique, on a l'impression que tous les chanteurs, tous les rappeurs sont riches. Et en fait, il y a différents ranges, ce qui est normal, et on va aussi en parler. Et c'est aussi parce qu'en fait, la majorité des créateurs qu'on suit, la majorité des créateurs où on est abonné, sont les top créateurs, et donc ceux qui gagnent très très bien leur vie, ceux qui font beaucoup, beaucoup d'argent. Et donc, comme je dis, l'argent c'est un sujet tabou, mais en même temps, on est très curieux parce que ça reste quand même un métier nouveau, même si ça fait maintenant plus d'une décennie que ce métier existe. Bah, comme j'ai dit, ben, il y a encore une décennie, 15 ans, ben, ce métier n'était pas là. Donc ça reste quand même nouveau, c'est un marché qui est toujours pas très régulé, honnêtement, encore aujourd'hui. Et donc, pour des personnes qui ont le même nombre d'abonnés et avoir à peu près le même niveau d'engagement, on va avoir parfois des salaires qui sont très différents. Donc aujourd'hui, on va vraiment essayer de démêler le vrai du faux. Et avant de commencer, j'aimerais parler du fait que gagner de l'argent dans l'influence, c'est un peu perçu comme négatif, et surtout dire que tu veux gagner de l'argent dans l'influence. Et pourtant, ça devrait pas l'être. Aujourd'hui, on n'est plus en 2010. En 2010, quand les gens se lançaient, ils se lançaient par pure passion, parce qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient faire de l'argent avec l'influence. Aujourd'hui, on le sait tous. On est tous au courant, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le métier de youtubeur est l'un des métiers les plus préférés par les enfants aux États-Unis, parce qu'après ça vient des US, où 3 enfants sur 10 disent qu'ils souhaitent être youtubeurs plus tard. Donc pas astronaute, pas chanteur ou autre, non, ils veulent être youtubeurs. Et c'est ok. Franchement, moi, je vois pas le mal à vouloir de l'argent en créant du contenu sur les réseaux. L'argent, ça reste quand même le nerf de la guerre aujourd'hui, malheureusement, hein, on peut voir ça comme on veut après, mais c'est important. Et donc, pour moi, on ne devrait pas avoir honte euh, d'assumer ça. Et là, quand je parle de honte, je parle vraiment de honte par rapport à nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'auto-convainquent que s'ils se lancent sur les réseaux, c'est parce qu'ils sont passionnés, parce qu'ils aiment ça, et ensuite ils vont commencer à créer du contenu, et au bout d'un mois, ils vont arrêter parce qu'ils vont se dire bah moi j'ai pas de vues, et en fait après ils font l'amalgame, faire des vues, avoir des abonnés égale avoir de l'argent, et du coup on va se dire j'ai pas de vues, j'ai pas d'abonnés, j'ai pas gagné d'argent, je vois pas pourquoi je continuerai, alors que au final ça va donner sur rien. Vous n'êtes pas des passionnés. Je suis désolée de vous le dire, vous n'êtes absolument pas vous n'êtes absolument pas des passionnés, vous êtes des opportunistes, et c'est ok. Moi je vois pas non plus le mal à chercher les opportunités où elles sont. Mais du coup, il faut savoir se dire la vérité, parce que si, en se disant la vérité, vous allez mettre plus ou moins certaines choses en place. Si vous êtes un passionné, vous n'allez pas faire les mêmes choses que si vous êtes un opportuniste, si vous êtes là que pour l'argent. Alors déjà, il faut comprendre aujourd'hui qu'au sein de l'économie créateur, il y a beaucoup d'argent. Et quand je parle d'économie créateur, je ne parle pas d'influence, il faut pouvoir faire la différence. Aujourd'hui, le marché est estimé à 104 milliards d'euros. 104 milliards. Et ça dans le monde, hein, bien sûr, hein, pas en France. Donc c'est un secteur qui est énorme et qu'en plus est nouveau. Donc vraiment, c'est un secteur où il y a de
quoi faire. Et donc, même au niveau de l'influence, du coup, il y a de quoi faire. On le voit, il y a plein de métiers qui sont arrivés. Donc, on a les monteurs vidéo pour les créateurs, les influenceurs, les youtubeurs. On a des agences d'influenceurs qui sont arrivées. On a des media makers, on a des stratégistes. Donc, moi, stratégiste, c'est ce que je fais. D'ailleurs, si tu es une créatrice ou un créateur de contenu et que tu cherches un stratégiste ou une stratégiste, je peux potentiellement être ces personnes. Bref, vraiment, il y a de quoi faire. Et donc aujourd'hui, même si tu es un petit créateur, que tu es une petite créatrice, tu peux te monétiser. Moi, j'ai commencé à me monétiser il y a plusieurs années du coup, donc je crois que c'était en 2021, grâce à YouTube. Parce que du coup, ma chaîne YouTube a été monétisée. Donc moi, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'argent sur les réseaux. Alors après, hein, je ne vais pas faire la meuf, je n'ai pas gagné des dizaines de milliers d'euros avec AdSense. Donc AdSense, c'est la plateforme qui te permet de gagner de l'argent avec YouTube. Mais qui dirait non à de l'argent? Donc déjà, j'ai envie d'arriver sur un truc, ton nombre d'abonnés ne veut pas forcément dire grand-chose. Au début, oui, de toute façon, tu auras besoin d'abonnés parce qu'il faut bien grossir, mais ensuite, ce n'est pas ça qui va déterminer l'argent que tu vas réussir à te faire avec la création de contenu, avec les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé. Je connais des petits créateurs qui terrassent en termes de revenus des gros comptes, des gros créateurs. Après, il y a différents formats de monétisation. On peut se monétiser de plein de façons, et de toute façon, on va en parler. Et ça joue. C'est aussi pour ça d'ailleurs que les petits créateurs arrivent parfois à surpasser les grands. Mais du coup, c'est vrai qu'au niveau interne, dans la tête en tout cas, le nombre d'abonnés va bloquer beaucoup de personnes. Et oui, je vais pas mentir, le personal branding, votre contenu peut vous permettre d'obtenir certaines collabs ou non, mais il n'y a pas que les collaborations commerciales. Il ne faut pas se concentrer que sur ça quand vous vous lancez dans la création de contenu. Donc ça, bien sûr, c'est pour les créateurs et les créatrices, parce qu'après, pour les entrepreneurs, c'est encore différent. Même si en tant qu'entrepreneur, si vous êtes sur les réseaux, vous pouvez aussi faire des collaborations commerciales. Peut-être qu'un jour je ferai un épisode sur de l'influence B2B, mais c'est possible. Déjà, là où vous devriez vous concentrer dans tous les cas, c'est sur votre temps d'engagement. Parce que forcément, quand une marque vient collaborer avec vous, elle est bien le plus souvent, sur une mentalité héroïste. Elle veut un retour sur investissement. Il y a des marques qui vont venir vers vous et qui vont vous dire oui, non, c'est pour une stratégie de visibilité. L'objectif à terme, c'est la visibilité. Souvent, c'est du bullshit. Souvent, ils veulent que ça soit rentable. Que s'ils vous aient payé 1500 euros, que vous leur rapportez à minima 1500 euros, histoire qu'ils puissent se rembourser. Donc, si vous voulez avoir des collaborations commerciales sur la durée, faites en sorte d'avoir un très bon taux d'engagement. Il y a quelque chose dont on ne parle pas trop, et vraiment, je trouve ça fascinant, c'est les connexions. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, les connexions? L'économie créateur, l'influence, c'est un milieu qui est très petit, un peu comme le milieu de la mode, si on doit prendre un exemple, ou même le milieu de la musique. C'est un milieu qui est petit, tout le monde se connaît, et il n'y a pas forcément grand monde, entre guillemets. Et donc là, je ne vais pas parler forcément des créateurs de contenu, des influenceurs, je vais vous parler des gens qui sont derrière, les RP, les agents, euh, les, euh, les consultants influence qui travaillent à leur compte, tout ce genre de choses. Et donc, le networking aussi, ça va être hyper important si vous voulez aussi vous développer. Et ça, par contre, vous développez à tous les niveaux. Là, bien sûr, ici, on parle d'argent, parce que c'est aussi ces personnes-là qui vont vous permettre peut-être d'apporter de nouvelles collabs. Si tu t'entends bien avec la chef de projet de communication d'une marque et que demain, elle pense à faire une campagne d'influence, ben, si elle voit que tu colles avec la marque et que tu as un plutôt bon taux d'engagement, ben, elle a plus de chances de te prendre qu'une personne qu'elle connaît pas. C'est con dit comme ça, mais c'est totalement logique. Donc, il faut aussi penser aux connexions qu'on peut se faire au-delà juste des influenceurs. Mais enfin bref, là, du coup, on va aller dans le dur. Comment on peut monétiser son compte, comment on peut monétiser son audience. Ici, je ne vais pas parler pour les entrepreneurs, parce que normalement, les entrepreneurs, vous avez un produit, un service, et c'est ça qui va vous rapporter de l'argent. Vous pouvez quand même écouter la suite, parce que vous pouvez peut-être tirer certaines idées, mais là, globalement, c'est pour nos créateurs de contenu. Forcément, ça j'en ai déjà parlé. En premier, on a l'affiliation parce que c'est quelque chose que vous pouvez commencer parce que c'est quelque chose que tu peux commencer directement, même si tu as 0 abonné. Donc, le plus connu, c'est Amazon Affiliate. Donc, je sais pas, par exemple, le micro avec lequel j'enregistre, c'est un Blue Yeti.
Je vais mettre le lien du Blue Yeti, en dessous de ma vidéo, en dessous de mon épisode de podcast, peu importe et ça va être un lien affilié. Ça veut dire que si tu vas pour l'acheter, je vais toucher une commission dessus. Donc ça peut être la première façon avec laquelle tu peux faire de l'argent. Qu'on soit très clair, si tu démarres avec ça, au début, ne crois pas te faire beaucoup d'argent parce que justement, il y a personne en gros qui te suit. Mais ça, c'est quelque chose qui va se faire sur la durée. C'est-à-dire qu'au début, tu vas avoir 0 abonnés, puis 100, puis 1000, puis je sais pas quoi. Et en fait, ben, les gens vont tomber de plus en plus sur ce lien d'affiliation, vont cliquer, vont acheter. Et en plus, je parle d'abonnés, mais en vrai, c'est plus en termes de vues, parce que même si les gens ne s'abonnent pas à toi, ils peuvent très bien voir le lien affilié et partir acheter sans s'abonner. Donc, comme j'ai dit, le plus connu, c'est Amazon Affiliate, à savoir qu'il n'y a pas que Amazon, hein. Il y en a plein d'autres. Souvent, en plus, d'ailleurs, les boîtes, là, c'est plutôt les grosses boîtes, mais voilà, ils ont aussi un programme affiliate, et quand ils en ont pas, ben, il suffit juste de reach la partie communication marketing. Vous leur dites, voilà, je suis un créateur, une créatrice de contenu, je ne demande pas forcément de collaboration commerciale, juste d'avoir un lien affilié, comme ça, ma communauté, si elle est intéressée par votre produit, juste, elle passe par votre lien et ça leur permet d'avoir votre produit à moindre coût. On est tous gagnants parce que moi, je gagne du coup en revenu et vous, vous faites des ventes que vous n'aurez sûrement pas fait si vous ne m'aurez pas passé ce lien. Bref, je vous écrivez pas ça comme ça, mais en gros, c'est l'idée du pourquoi c'est gagnant pour eux. Et souvent, ils seront pas contre, parce que le but aussi d'une entreprise, c'est de faire de l'argent et d'engendrer des ventes. Et ça peut se faire à peu près avec tout. Moi, par exemple, sur YouTube, quand je fais des vidéos, j'utilise du coup Epidemic Sound, qui est du coup un site qui permet d'avoir des musiques libres de droit. Et ben, pareil, Epidemic Sound, ils ont un système d'affiliés. Moi, il suffit que je mette le lien en dessous d'une vidéo, et après, je gagne pas forcément de l'argent. Par contre, j'ai gagné des mois gratuits, ce qui fait que indirectement, je gagne de l'argent, et après, ils te font gagner de l'argent. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Donc le premier, c'était l'affiliation. Ensuite, du coup, vous pouvez gagner de l'argent via les plateformes. Donc là, tout à l'heure, je vous parlais d'AdSense de YouTube. Vous avez aussi TikTok, vous avez Twitter, mais bon, Twitter, vous devez payer un abonnement pour ensuite toucher de l'argent. On va pas en discuter, je trouve ça terrible à titre personnel. Et on a un peu Instagram, enfin ça dépend, parfois oui, parfois non. Là, en ce moment, aux États-Unis, ils ont accès à la monétisation, en France, non. Ils avaient déjà fait un test, ils l'ont enlevé, là, ils l'ont remis. Peut-être que ça arrivera en France, on sait pas. Donc, sur Twitter, je trouve que la monétisation n'est absolument pas intéressante, à part si vous êtes un très, très, très gros compte. Donc, ne prenez pas l'abonnement. Honnêtement, c'est un conseil que je vous fais. Sinon, sur TikTok, du coup, c'est 10 000 abonnés et 100 000 vues dans le mois. Donc après, vous pouvez accéder à ça plus ou moins rapidement. Moi, à l'heure actuelle, je n'y ai pas accès et c'est OK. C'est pas grave, je suis pas là pour être monétisée sur TikTok pour le coup. YouTube, j'ai accès à la monétisation via un autre compte. Et du coup, je me rappelle que j'avais pris genre 1 an et demi pour être monétisée, parce que le plus dur, c'est pas les 4000 heures de watch time, j'en ai déjà parlé, c'est les... Si, justement, pardon. Le plus dur, c'est pas les 1000 abonnés, c'est les 4000 heures de watch time. Ça m'a pris énormément de temps pour euh, avoir ces 4000 heures, vraiment, c'est très difficile. Et ça m'a permis d'engendrer un peu de revenus. J'ai dû engranger des centaines d'euros, peut-être 1000 euros, je sais plus, mais bon, ça n'a pas voilà, refait ma vie non plus. Mais c'est toujours de l'argent de prix. Et c'est pas négligeable du tout. Donc après, pour TikTok, c'est quelque chose que vous pouvez atteindre plus ou moins rapidement. Moi, comme je vous ai dit, je l'ai toujours pas atteint, mais c'est parce que je fais pas forcément des vidéos optimisées pour le plus grand nombre, pour la masse. Mais honnêtement, en 6 mois, vous pouvez atteindre 10 000 abonnés. Les 100 000 vues, franchement, c'est facile à faire. Honnêtement, moi, tous les mois, je dépasse les 100 000 vues, alors que j'ai genre 3 000, 4 000 abonnés. Donc c'est assez simple de dépasser les 100 000 vues. En plus, vous savez quoi, même si vous n'arrivez pas, genre vous faites 500 vues et tout, il suffit juste de faire de la quantité. Donc vous postez plein de vidéos dans le mois. Je sais pas combien ça fait 100 000 divisé par 500. Je vais faire le calcul. Donc 500, 100 000 divisé par 500, ça fait en gros 200. 200, ça fait... donc c'est 200 vidéos sur 30 jours, et ça fait du coup 6 à 7 vidéos par jour. Donc c'est beaucoup, c'est vrai, mais c'est possible. Je vais pas vous dire de le faire, hein. Mais c'est qu'en gros, si vraiment vous avez aucune vidéo qui arrive à dépasser les 1000 vues et autres, il suffit de poster en gros 6 à 7 fois par jour pour avoir les 100 000 vues. Donc si vous avez 10 000 abonnés et que vous galérez vraiment à faire 100 000 vues dans le mois et que vous voulez atteindre ça le plus rapidement possible, j'ai fait le calcul pour vous, voilà. Mais si vraiment vous voulez avoir la monétisation, il faudra juste se mettre une grosse déterre pour faire des vidéos qui sont vues par les gens et surtout qui donnent envie de rester et de s'abonner à votre compte. Mais ça, c'est un autre sujet encore pour un autre jour. Là, on parle vraiment de monétisation.
Après, du coup, j'ai parlé de YouTube. YouTube, c'est vraiment très ingrat, mais c'est plus rémunérateur. Ça veut dire qu'en termes de RPM, vous aurez des RPM plus élevés sur YouTube que sur TikTok. Donc, RPM, c'est revenu par 1000 vues. Sur YouTube, ça va quand même vachement dépendre de votre niche le plus souvent. Donc, si vous parlez de beauté ou de voiture, vous allez vous allez avoir un RPM qui est plus faible que quelqu'un qui parle de fitness. Voilà. Sur TikTok, franchement, les RPM, je comprends toujours pas comment il est calculé. En plus, TikTok a changé il y a pas si longtemps la manière dont c'était calculé. Donc, malheureusement, je pourrais pas vous expliquer parce que eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Ensuite, en troisième, vous avez l'UGC, donc UGC User Generated Content, ça veut dire que vous allez créer du contenu ici, pas pour vous, mais pour une entreprise. Et ensuite, cette entreprise, elle va poster ce contenu sur ses réseaux sociaux et sur son site internet aussi. Parce que parfois, ils postent vos contenus sur internet. Et on va vous payer pour faire ça. Le côté positif ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'être connu ou reconnu. Au contraire, c'est même préférable que vous ne soyez pas trop connu parce que le but, justement, c'est que la personne lambda puisse s'identifier à la personne qui a fait la vidéo. Et honnêtement, c'est un bon moyen pour commencer à avoir des revenus. Après, je vais pas vous mentir que les revenus se tirent quand même pas mal vers la baisse. Je connais pas mal de personnes qui font de l'UGC et voilà. Le compte, la rémunération tend à aller vers la baisse parce que ben, c'est très concurrentiel, mais ça reste quand même super intéressant. Ensuite, forcément, vous avez les collaborations commerciales qui sont le saint graal pour les influenceurs et les créateurs de contenu. Si j'ai un conseil à vous donner, franchement, c'est de démarcher les entreprises, de ne pas attendre qu'elles viennent vers vous, surtout si vous démarrez, parce que bah, elles ne vous connaissent pas, elles vont directement auprès des agences d'influence qui ont, eux, leur roster d'influenceurs, de créateurs de contenu. Donc, n'hésitez pas à vous mettre devant elles et surtout à négocier. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à vous entourer d'agents, mais ça, pour moi, ça arrive bien plus tard. Mais surtout, démarchez-les. N'attendez pas. Franchement, n'attendez pas. Et au début, vous allez sûrement démarrer par du gifting. C'est ok. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Votre but à vous, après, c'est de transformer le gifting en collaboration commerciale. Je vais pas plus aller sur le sujet aujourd'hui parce qu'après, c'est pas mon domaine d'expertise. Je suis pas agent d'influenceuse et je ne suis pas négociatrice, mais ça va être votre objectif à vous si vous voulez. Je pense que je vais développer ce sujet dans ma newsletter. Donc après, si tu veux en savoir plus, inscris-toi à ma newsletter. Mais voilà, surtout le gifting, ce n'est pas votre mauvais ami, ce n'est pas votre pire ennemi, vous inquiétez pas, c'est normal de commencer par là. Ensuite, vous avez tout ce qui est produits digitaux, etc. Mais là, on est plus sur le côté entrepreneurial. Il faut faire très attention à pas vendre de la merde, tout simplement à votre communauté, parce que ça peut vachement entacher à votre image. J'espère que cet épisode t'aura plu et que tu auras pu apprendre des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Je suis WebIDs sur tous les réseaux sociaux, donc c'est très facile à trouver. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.